Ziad Takieddine, son nom défraie la chronique judiciaire depuis plusieurs années. Le richissime homme d'affaires franco-libanais affiche un beau palmarès. Il est mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, faux témoignages et blanchiment de fonds dans l'affaire dite de Karachi. Les juges d'instruction Renaud Van Ruymbeck et Roger Leloir le soupçonnent d'avoir joué un rôle clé dans le détournement supposé de commissions liées à des contrats d'armement. Le tout au profit de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Takieddine clame son innocence et jure de se venger. Ses cibles, deux anciens présidents, rien moins, Jacques Chirac et désormais Nicolas Sarkozy. Dans l'interview exclusive qu'il nous a accordée, il réitère ses attaques en accusant le président sortant d'avoir perçu des financements occultes du Qatar et de la Libye, notamment lors de la fameuse affaire dite des infirmières bulgares. Retour en arrière, 22 juillet 2007. Cécilia Sarkozy, l'épouse du tout nouveau président français, arrive à Tripoli aux côtés du secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant. Objectif, ramener 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien détenus par le régime de Kadhafi. 2 jours plus tard, après d'ultimes tractations, ils sont libérés et ramenés à Sofia, où ils sont accueillis en héros. Pourtant, tout a bien failli capoter. À la dernière minute, avant la libération, c'était vers 11h30 du soir, elles étaient libérées à 4h30 du matin, à 11h30 du soir, je reçois un coup de fil de M. Guéant, qui était sur place, et moi aussi sur place, mais dans une autre chambre d'hôtel. Il me dit, voilà, on a un problème. Ils veulent maintenant 135 millions de dollars, une garantie de 135 millions, pas la France, sur les contrats à venir avec les sociétés françaises. Ça, c'est une manière libyenne de dire, signez-moi ces contrats pour que je puisse avoir la certitude que vous signez ces contrats, je vous demande des garanties. Claude Guéant me dit, il n'est pas question qu'on accepte, etc., etc. Je dis, écoutez, il ne vous reste plus que le Qatar. Puisqu'ils avaient, Claude Guéant et Sarkozy, des relations avec le Qatar, donc je me suis permis de lui dire, utilisez vos relations, appelez l'émir de Qatar et qu'ils puissent confirmer ça, et comme ça on peut sortir les infirmières. J'ai été prendre l'accord donc des dirigeants libyens et ils étaient d'accord. Donc je donne le numéro de téléphone à M. Guéant et je dis, laissez le Premier ministre qatari ou l'émir appeler le numéro 2 libyen et lui confirmer ça. Ce fut fait. Le jour de la libération des infirmières, Nicolas Sarkozy a lui-même évoqué le rôle décisif du Qatar lors d'une conférence de presse à l'Élysée. J'ai eu l'occasion de remercier très chaleureusement les autorités qatariennes pour leur médiation et leur intervention humanitaire. C'est à elles de dire si elles ont quelque chose à dire sur le sujet. Le Qatar n'a jamais rien dit. C'est vrai qu'il y a eu des contacts entre le Qatar et le gouvernement libyen avant la libération des infirmières. Bon, je ne sais pas quel a été le contenu de ces contacts, mais il y a eu des contacts. En tout cas, ce n'est pas du tout au moment que M. Takieddine indique là. C'était beaucoup plus tôt dans la journée. Mais est-ce qu'il y a eu une demande de garantie des 135 millions de dollars par la Libye? Est-ce qu'ils ont fait cette demande? Je sais que en effet dit non, on ne le fait pas. Je n'ai pas eu de conversation à ce propos avec M. Takieddine, je n'en ai aucun souvenir. Je pense que ces questions ont été évoquées avec le Qatar, mais je ne sais pas les conclusions qui ont été données à ces entretiens. Est-ce que vous ou Nicolas Sarkozy avez contacté l'émir du Qatar ou son Premier ministre afin qu'ils interviennent pour résoudre ce dossier? Ça s'est traité entre la Libye et le Qatar. Ziad Takieddine, de son côté, affirme que le Qatar, plutôt qu'une garantie de 135 millions de dollars, aurait proposé de donner 300 millions de dollars à la Libye. Une promesse qui ne sera jamais tenue. Finalement, les 300 n'ont pas été envoyés. D'accord? Les 300 n'ont pas été envoyés, mais ils ont été payés autrement par Lugano et autres à travers le Qatar pour finir dans les poches de Guéant et de Sarkozy. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Oui, monsieur, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas personnellement sur moi, mais j'ai vu. Je
peux vous dire une chose, que le Qatar va avoir beaucoup de peine à prouver que les 300 millions ont été payés à la Libye. Et va avoir beaucoup de peine à pouvoir prouver le contraire de ce qui va être dans leur visage quand ils vont savoir que les traces de ce qu'ils ont envoyé à Lugano en Suisse et à travers le Crédit Agricole au Qatar va être continuellement cachées. La réponse est nette. Et personnellement, monsieur, je vous regarde dans les yeux. Je peux vous dire que je connais très bien où se trouve tout ça et je connais très bien quand et comment ça va sortir. Ok. Alors, donc il y a des preuves, juste pour clarifier, que je comprends, que le Qatar ne va donc pas payer ces 300 millions à la Libye, qu'il les a payés à travers des comptes en Suisse et tout ça. À qui? À Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy. Oui, totalement. Ce qui est dit là est profondément scandaleux et choquant. C'est inadmissible de tenir des propos comme ça. Inadmissible. Selon Takieddine, si le Qatar intervient dans cette affaire, s'il investit en France au travers du Paris Saint-Germain, de prises de participation dans des entreprises ou des biens immobiliers de luxe, c'est qu'il poursuit un double objectif. Faire de bonnes affaires et au passage, gagner de l'influence politique. C'est des investissements où l'argent payé sont des argents payés par les dirigeants de Qatar. Mais de la manière dont c'est fait, c'était pour acheter avec une base l'achat des dirigeants français. Et ça commence par Nicolas Sarkozy, qu'ils ont acheté de toutes pièces. Pour Claude Guéant, c'est pur fantasme. Je ne vois pas en quoi le Qatar achète qui que ce soit en France lorsqu'il investit dans un établissement hôtelier. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça rime? Ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Autre chapitre qui révulse l'ancien secrétaire général, les accusations selon lesquelles Kadhafi lui-même aurait financé la campagne de Sarkozy en 2007. Elles sont lancées d'abord par Saïf al-Islam, le sulfureux fils de Kadhafi, lors d'une interview choc en mars 2011. Nous sommes juste avant la guerre en Libye. Puis un an plus tard, par le site d'information Mediapart. À l'époque, sur notre antenne, Takieddine nie ce financement libyen avec tous les accents de la sincérité. Et je peux vous dire une chose. Jamais, au plus grand jamais, je ne peux dire qu'il y a quelque chose dans ce style qui s'est passé, même pour le moindre centime, entre la Libye ou Muammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy ou la France. Un an plus tard, revirement complet. Oui, monsieur Sarkozy a été financé par la Libye. Oui, il a pris beaucoup plus que vous le pensez. Beaucoup plus qui a rapporté un jour c'est 50, un jour c'est 400, etc. C'est combien? C'est beaucoup plus que 50, mais c'est sous forme différente. Aujourd'hui, quand je dis les montants dépassés les 400 millions de dollars... Manifestement, l'homme d'affaires aux abois n'est pas à une contradiction près. Il m'a semblé impossible que des choses comme ça pouvaient se passer. Impossible. Pourquoi? Parce que moi, j'étais supposé être celui qui connaissait tout entre la France et la Libye. Que s'il y avait des choses comme ça qui se passaient, inclus le financement de la campagne du président Sarkozy à l'époque en 2007, je l'aurais au moins su. En mars 2011, juste après les déclarations fracassantes de Saïf al-Islam, Takieddine aurait décidé de confronter Kadhafi lui-même lors d'une rencontre à Tripoli. Et d'après son récit, il lui pose la question « Sarkozy vous a-t-il demandé de l'argent pour sa campagne ?» Je lui ai demandé « C'est vrai ça ?» Il me dit « C'est plus que vrai. C'est un mendiant. » Je n'ai pas cru. J'ai continué à ne pas croire tant que je n'ai pas vu les choses. Ah ben, le jour où j'ai vu les choses, c'était après votre interview. Il affirme savoir où se trouvent les preuves de ce financement, mais refuse d'en dire plus. Il a abordé le sujet avec le juge Van Ruynbeck fin 2011, un échange qui s'est mal passé.
Takieddine refuse dorénavant de parler au magistrat qui l'a mis en examen. Claude Guéant, lui, aura eu droit avant Takieddine à une perquisition dans ses locaux, dans le cadre de cette même enquête menée par les juges du pôle financier du tribunal de Paris. Il nie farouchement. Franchement, c'est absolument faux et c'est vraiment scandaleux que l'on puisse proférer de telles accusations sans fondement. Je trouve que vraiment la coupe déborde. Accusation véhémente, démenti outragé. Pour Takieddine, la meilleure défense reste l'attaque. Tout ce que je veux vous dire, c'est que oui, il est corrompu. Oui, qu'il vienne se défendre, M. Sarkozy, qu'il vienne se défendre devant les juges français, haute cour de justice, je ne sais pas ce qu'il va faire, parce que c'est des actes qui ont été faits pendant sa présidence, mais quand même, il faut qu'on s'arrête. Vindicte d'un homme blessé, traqué par la justice, lâché par les politiques. Coup de bluff. Ziad Takieddine affirme désormais agir en pleine lumière. Mais il garde une part d'ombre que seuls les juges pourront percer.